Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, que Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. Aujourd'hui, suite de mon retour de cours spécial Ramadan, et vraiment juste après, le temps juste de ranger les aliments dans les placards et dans le réfrigérateur. Maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui est fruits, légumes, persil, coriandre, céleri, également la menthe, préparatifs pour ce mois sacré, Inch'Allah. Bon Ramadan, encore une fois, bon Ramadan, Ramadan Mubarak Saïd, Ramadan Karim Ya Rabbi, pour tous les musulmans du monde, Inch'Allah Ya Rabbi. Voilà, là je m'attaque tout d'abord par la coriandre et le persil. Je viens couper les bouts et je viens regarder en fait s'il n'y a pas une petite ou des petites fleurs ou des petites plantes parfois qu'on peut trouver. Là, ça venait tout de Grand Frais. C'était frais et ça vient de Grand Frais. Voilà tout. Je regarde ça, je nettoie un petit peu et puis je laisse tremper dans de l'eau avec du vinaigre, de l'eau froide bien sûr, avec du vinaigre, je laisse ça bien tremper. Alors, ramadan ou pas ramadan, moi c'est ce que je fais pratiquement tout au long de l'année. Voilà, le magasin n'est pas très loin de chez moi, mais c'est vrai qu'on peut pas sortir, voilà, tous les jours en temps normal, hein, je parle. C'est pour ça, je fais de même pour le persil plat. Parfois, j'achète aussi du persil frisé. Ça donne un très bon goût à la harira, à la charba. Voilà, ou pour les tagines ou autres, hein. Voilà tout. Là, c'est ce que je fais. Et puis, je vais en fait faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que mon eau soit bien claire. Voilà, je reprendrai par la suite, hein, pour le persil et la coriandre. Maintenant, je m'attaque aux fruits et légumes, surtout là les légumes, tout ce qui va aller au frigo. Alors, je les ai lavés également avec de l'eau et du vinaigre que je viens mettre dans mes petits bacs que vous connaissez maintenant, dans mes petits paniers qui viennent du Maroc. Honnêtement, si vous, même que vous les trouvez ici, ou si vous partez cet été au bled, honnêtement, si vous les trouvez, achetez-les. Voilà, même dans une valise, si vous revenez en avion, je sais pas, ça prend pas beaucoup de place parce qu'ils s'empilent. Moi, j'en ai pris 5 et c'est vrai que même ne serait-ce, juste dans les placards, hein, ça aide énormément en fait pour le rangement. Voilà, je fais ça avec tous mes légumes et puis après je vais faire de même avec, mes fruits. Il y a que les champignons où j'ai pas lavé en fait. Voilà, je laverai avec, de l'eau et du vinaigre, au moment où je vais, les utiliser, simplement. Voilà, je viens procéder, de la même manière avec, pratiquement tous mes légumes, hein, que mon mari vient d'acheter. Sincèrement, je sais pas si vous avez un Grand Frais à côté de chez vous. C'est vrai que parfois c'est un peu cher, heu, mais je trouve que c'est le meilleur magasin de fruits et légumes honnêtement. Voilà, vous pouvez trouver aussi des produits, du monde. Là, par exemple, comme mon premier retour de course pour le ramadan, tout ce qui est fruits, secs, les amandes, tout ça, le miel, je trouve que c'est, le meilleur magasin tout simplement et je trouve que je leur fais de la pub là, hein, attention! Non mais sincèrement, voilà, moi quand j'aime bien, des produits d'un magasin, que j'aime bien le magasin, en plus c'est super bien rangé chez eux, je trouve. Après là, avec ce qui se passe avec le confinement et tout, c'est vrai que j'ai encore jamais mis les pieds, hein. C'est mon mari qui fait les courses et voilà, là les tomates, il venait de les acheter, 1 jour ou 2 jours avant. J'avais fait la même chose et je les avais laissées un petit peu au soleil. J'aime bien les mettre un petit peu au soleil puisqu'elles étaient un peu dures. J'aime bien d'abord les laisser au soleil et après, les mettre, voilà, dans le bac et les mettre au frigo. J'ai lavé également, mes fruits, voilà, avec de l'eau et du vinaigre. Là, je viens de les essuyer et les mettre tout simplement, sur un présentoir pour les laisser sur la table. Voilà. Après avoir bien essuyé, tous mes fruits,
je viens prendre du film alimentaire, oui, ou bien du film alimentaire pour mettre sur le bout en fait des bananes. Quand elles sont en paquet comme ça conserve les bananes beaucoup plus longtemps que d'habitude. Voilà, avec le soleil, comme vous pouvez le voir l'après-midi, moi, le soleil dans la cuisine et dans le salon qui est juste derrière la cuisine. C'est vrai que ben, voilà, avec le soleil maintenant du printemps et de l'été qui arrive, Inch'Allah, les fruits mûrissent beaucoup plus vite. Alors pour les bananes, moi je leur fais comme ça. Maintenant, concernant la menthe, voilà, j'enlève l'élastique, je viens la couper, j'enlève s'il y a quelque chose qui va pas, les petits bouts, elle est déjà prête. Et je vais la mettre dans un sac délation, un sac en zip, là, et puis je vais la mettre ensuite au frigo, mais dans la porte. Vous savez l'espèce d'emplacement, le petit emplacement en fait où vous mettez vos bouteilles, mayonnaise, votre ketchup, tout ça, bah, vous essayez de trouver une petite place pour mettre votre menthe. Oui, oui, ça fonctionne, je vous assure. Elle se conserve beaucoup plus longtemps que si vous la mettez sur les étagères de votre frigo ou bien dans votre bac à légumes et à fruits. Voilà, sur la porte, ça conserve beaucoup plus longtemps. Là, je sais de menthe. Moi, j'ai toujours vu mon mari faire comme ça et c'est vrai que ben, c'est une habitude maintenant et je trouve que ça se conserve beaucoup plus longtemps. On enlève l'air, pardon, et elle est au frigo. Maintenant, je vais procéder au céleri. Oui, après le persil et la coriandre, je procède de la même manière, hein, de l'eau avec du vinaigre. Voilà. Je vais faire tremper tout ça. Ensuite, je laisse un petit peu la première fois. Voilà, je le laisse tremper un petit peu. Et ensuite, je mets pas beaucoup non plus trop de vinaigre. Je viens rincer et je recommence jusqu'à ce que mon eau soit bien claire. Voilà, là concernant les branches, enlève tout ce qui faut pas et puis les petits fils aussi. Tout ce qui est pas joli, tout ce qui est abîmé avec la terre. Voilà, et puis même pour moi, pour hacher mon céleri, ça va être beaucoup plus facile. Voilà tout. Voilà, comme je vous ai expliqué, alors moi je mets de l'eau et du vinaigre, hein, je me répète, je laisse tremper un petit peu. Ensuite, je passe voilà, dans le lavabo. Je viens bien mélanger. Et puis surtout pour les branches de céleri, il peut y avoir beaucoup de terre. Voilà, je viens faire ça 3-4 fois jusqu'à ce que mon eau soit bien claire. Pour le persil, pour la coriandre, pour le céleri également. Après, voilà, je vous ai dit jusqu'à ce que mon eau soit vraiment bien claire. Donc je recommence encore. J'ai vu que j'avais un peu de terre, alors c'est pour ça que je vais recommencer. La coriandre et le persil plat sont prêts. Là, une fois que c'est bien lavé, je viens couper en deux tout simplement pour que ça rentre dans l'essoreuse à salade. Alors c'est où je mets dans l'essoreuse à salade, pardon, pour aller plus vite, ou je laisse sécher tranquillement, hein. Là, c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'était de finir et de tout mettre dans les boîtes. Voilà, et puis maintenant je viens hacher grossièrement. Alors c'est vous faites ça au couteau tranquillement, ou bien comme moi pour aller plus vite, j'ai fait ça au hachoir. Vraiment, c'est vrai que ça va plus vite et même là, même pour nous, pour les mains, ça va bien. Comme j'avais tellement de choses à faire ce jour-là, je me suis dit: «Je vais utiliser mon hachoir», c'est ce que je fais très souvent aussi. Voilà, ça hache très, très bien, mais avec un couteau, sur une planche à découper, ça va très bien aussi. Voilà, et je vais mettre ça dans une boîte hermétique pour pouvoir congeler le tout. Voilà, là j'ai tout haché. J'ai mélangé mon persil avec ma coriandre. Moi, je mélange les 2 dans la même boîte. Donc je vais procéder de la même manière pour, le céleri branche.
Ah bah, comme je les avais déjà coupés, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, que ça soit pour le lavage et pour l'essorage. C'est la même chose, hein, dans l'essoreuse à salade et hacher, mon persil, pas non, pas persil, mon céleri, je vais y arriver, mon céleri grossièrement, bah, surtout les branches et pareil, je vais venir hacher, à l'aide de mon hachoir, hein, à l'aide de mon robot. Voilà. Alors moi, je préfère franchement couper grossièrement, ça aide aussi le robot, voilà. Puis sinon, on a des espèces de fils, en fait, des grands fils, dans la harira ou dans la chaba. Alors je préfère faire comme ça. À force de faire, hein, maintenant, voilà, on connaît, la technique et c'est ce que je disais, bah, surtout pour les branches. Voilà, couper, des petits troncs, hein, comme ceci, au hachoir et aller après dans une boîte. Et voilà, quand c'est fait, je vous dis pas, on ressent une grande sérénité, un grand repos et surtout, je sais pas vous, mais moi, pour le persil, tout ça, voilà, couper, avec le hachoir, ça aide énormément parce que à l'époque, je faisais vraiment tout à la main, ouais. Et au repos, ça va bien. Allez au congélateur maintenant. D'habitude, je congèle pas. C'est très rare que je congèle, heu des légumes, j'aime bien les légumes frais. Là, sauf que mon mari, a trouvé des gros, poivrons rouges, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, honnêtement, au lieu que, voilà, ça reste dans le frigo, tout ça et puis que je prenne un petit morceau, pour du riz ou autre, pour une pizza ou je sais pas, pour une recette, quoi, je préfère, voilà, m'en occuper et c'est quelque chose que je fais franchement très, très rarement. À part, par exemple, si je vais au marché, j'achète une cagette, voilà, oui, congelée que laisser pourrir dans le frigo, ça c'est normal. Je vais venir tout simplement, couper, mon poivron que j'ai déjà lavé aussi à l'eau vinaigrée, que je mets dans un sachet et mettre au congélateur, tout simplement. Allez, maintenant on s'attaque à la viande hachée. Bah oui, ramadan, viande hachée, c'est obligé avec toutes les bonnes recettes. J'ai divisé, ma viande hachée, voilà. Il m'en a pas ramené, tant que ça parce que j'en ai déjà. Ce sera au fur et à mesure, voilà. On en aura besoin. Alors pas en boule s'il vous plaît, pas comme je faisais. Oui, je suis honnête avec vous, je le faisais comme ça et depuis l'année dernière, depuis qu'on m'a parlé de cette technique, et ben maintenant j'arrête pas de le faire parce que c'est beaucoup plus rapide pour la décongeler votre viande hachée. Alors, faites plus comme moi s'il vous plaît. Faites cette technique et j'en suis sûre de toute façon que vous connaissez cette super technique. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Voilà tout. Maintenant, je m'attaque au fromage mozzarella dont je vous ai parlé dans mon retour de course, spécial ramadan. Voilà, je viens de diviser, ce paquet d'1 kilo dans des sachets. Je vais en garder un, voilà pour, débuter le ramadan, inch'Allah et le reste, je vais mettre ça au congélateur. En tout, j'ai essayé vraiment de diviser, en 4 fois parce que j'utilise ce fromage plus, comme je vous avais dit, également, du fromage emmental, hein, du fromage râpé, basique de Lidl que j'aime beaucoup. Voilà tout pour les pizzas, pour les, choucroux, pour, les feuilletés, pour plein de recettes avec du fromage. Voilà tout, je viens de diviser ça, là j'en avais marre avec la main, je me suis dit: «Je vais rester des heures et des heures». Et c'était début de soirée, il était presque, 21:00, j'étais vraiment HS avec tous ces préparatifs, mais contente et très fière en fait de débuter, le ramadan tranquillement, avec les préparatifs faits. Voilà tout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, venez me voir sur Instagram et sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une fois un bon ramadan et prenez soin de vous, faites attention à vous. Gros bisous, à très vite pour des prochaines vidéos.